Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Le temps que vous posiez votre stylo, je salue Antoine Janton. Bonjour Antoine. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Un poisson d'avril totalement raté, la nouvelle formule du grand échiquier et puis le retour d'une série qui a fait les beaux jours de TF1. Mais d'abord avec vous les audiences, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? C'est le final de la série Gloria sur TF1, très large leader, 6 150 000 téléspectateurs, 28% de part d'audience. Alors c'est mieux que la semaine dernière évidemment et c'est vraiment un très bon score, ce qui fait que M6 Top Chef souffre un petit peu. S'était décalé d'un soir l'émission à cause d'un match de foot. C'est le plus faible score de la saison, 2 790 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. M6 qui est quand même deuxième. Ensuite c'est France 3 avec son film Les Gardiennes avec Nathalie Baye et Laura Smet. C'est un score habituel pour cette case, 2 170 000 téléspectateurs, 9,9% de part d'audience. Et une petite déception pour France 2, le Cache Investigation, Alcool, les stratégies pour nous faire boire, 1 850 000 téléspectateurs, 8,3% de part d'audience. Et juste un mot, quand elle était à ce micro pour parler de Gloria, la comédienne Zabou Bretman nous avait dit, le final est absolument hallucinant. Je n'avais jamais lu un final comme ça, rien que sur le scénario, donc ça a marché. Eh bien, les téléspectateurs ont été au rendez-vous. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec à la une Antoine Janton, l'histoire du jour, la colère de l'AFP. Ouais, l'agence de presse est très remontée contre Volkswagen. Le constructeur automobile a annoncé officiellement cette semaine avoir changé de nom. Le K était remplacé par un T, ce qui donnait Volkswagen, Volt, pour souligner la place prépondérante de l'énergie électrique dans sa stratégie. Une annonce confirmée par un porte-parole aux journalistes qui l'ont sollicité. Pas de doute permis donc, d'autant qu'on était mardi, le 30 mars, et pas le 1er avril. Or, il s'agissait bien d'un canular. Mais un poisson d'avril en mars, eh bien, ça ne marche pas. Savoir faire rire, c'est un métier. Volkswagen a fait part de ses regrets. L'AFP, elle, a dénoncé un abus de confiance très grave, surtout dans le climat actuel. Cela ne doit pas se reproduire, conclut-elle. Cette fois-ci, c'est vrai, France 4 va bientôt rouvrir ses salles de classe virtuelles. Oui, ça a été confirmé hier par France Télévisions. La chaîne publique va de nouveau proposer des cours comme elle l'avait fait lors du premier confinement il y a un an, des cours pour les écoliers le matin et pour les collégiens l'après-midi. Ils commenceront mardi prochain pour une semaine sur la chaîne 14 de la TNT et ils reprendront après les vacances pour une semaine au moins, celle du 26 avril. Un programme défini en urgence par France Télévisions hier au lendemain de l'annonce de la fermeture des écoles par Emmanuel Macron. Le grand échiquier de retour sur France 2 avec une nouvelle animatrice. C'est Anne-Elisabeth Lemoine qui prend officiellement les rênes de l'émission culturelle. Elle avait déjà présenté le dernier numéro, c'était il y a 2 mois, mais elle l'avait fait alors au pied levé en remplacement d'Anne-Sophie Lapix, qui avait la Covid-19. Anne-Sophie Lapix qui depuis a quitté l'émission, préférant se concentrer sur son JT de 20h, celui de France 2, et sur la riche année politique qui arrive. Changement d'animatrice donc, ce qui entraîne quelques ajustements dans l'émission. Anne-Elisabeth Lemoine va y mettre sa patte, c'est ce que nous a expliqué la nouvelle productrice artistique Delphine de Groulard. Anne-Elisabeth va reprendre ce costume pour se l'approprier et donc vraiment répondre à son potentiel de convivialité, d'échange, de rendre vraiment le programme accessible. On va créer des moments de talk un peu plus posés, où on va pouvoir installer des conversations croisées et non plus des interviews. Ça sera vraiment des moments d'échange entre des artistes qui se réunissent autour d'un thème qui les passionne tous, comme à l'époque, la grande époque de Jacques Chancel. Et parmi les artistes qui seront présents demain soir, il y aura Francis Cabrel, plutôt rare à la télévision. Du coup, l'émission lui accordera une grande place, 45 minutes environ, pendant lesquelles il chantera pour la première fois l'un de ses tubes avec un orchestre symphonique. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Il y aura aussi le rappeur Attic, de la musique classique et un hommage au danseur étoile Patrick Dupont, qui est décédé début mars. Le tout en direct, comme c'est le cas depuis que l'émission a été relancée, en direct, mais c'est très rare en télévision avec autant de prestations. Alors la nouvelle équipe veut davantage mettre en avant cette particularité. Anne-Elisabeth Lemoine va jouer la transparence avec les téléspectateurs jusqu'à aller en coulisses. Elle ne s'interdit pas d'aller interpeller un artiste qui est en train de répéter ou de se préparer, d'avoir pendant un talk la mise en place de la performance suivante qui s'installe et d'y assister. Anne-Elisabeth a envie de se déplacer, d'être plus mobile sur ce plateau, de pouvoir échanger avec cet orchestre qui est un personnage prépondérant de l'émission. Ça va être beaucoup plus vivant et on veut valoriser ce direct qui est très rare.
Delphine de Groulard, productrice artistique du Grand Échiquier avec vous, Louise Bernard. Rendez-vous demain soir en direct sur France 2 à 21h. Du gâteau pour les débuts de Marie Portolano sur M6. Ouais, c'est elle qui va reprendre l'animation du meilleur pâtissier, une information du Parisien. La journaliste va partir tourner la 10e saison de ce concours culinaire à la fin du mois, une saison qui sera diffusée à l'automne. Et on a appris hier la disparition de l'actrice Judith Sibony. La comédienne n'avait que 46 ans, elle est morte d'un cancer. On l'avait vu l'été dernier dans la série Les Copains d'abord sur M6. Elle était aussi connue pour son rôle dans Vous les femmes, pastille humoristique diffusée depuis 2007 sur Téva. Elle l'avait créée avec son amie d'enfance, Olivia Cote. Téva qui lui rendra hommage demain soir. Soirée spéciale Vous les femmes à partir de 20h55. Et puis une série américaine culte va faire son retour à la télévision. Vous l'avez, Philippe ? Mais oui, les où? Oui, et les experts. Voilà. Moi j'étais en mode blind test. Les experts appelés CSI dans la version originale. La série va avoir le droit à une suite. 6 ans après son arrêt, la chaîne américaine CBS vient officiellement de passer commande. Une suite intitulée CSI Vegas, qui pourrait avoir plusieurs saisons en fonction du succès rencontré. Le public pourra en tout cas retrouver les deux acteurs principaux dans leurs rôles respectifs, William Petersen et Georgia Fox. La télé américaine aime décidément faire revivre certaines de ses séries cultes. C'est l'heure du revival. On vous parlait il y a quelques jours du retour d'Ally McBeal avec Calista Flockhart. Et puis culture et santé, l'Eurovision va faire office de test le mois prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le concours aura lieu en public finalement, public limité, 3500 personnes au lieu de 65 000 habituellement. C'est un test donc pour évaluer les risques de contamination dans ce type d'événement, test grandeur nature. C'est une volonté du ministère de la Culture néerlandais, une décision qui doit toutefois être confirmée en avril en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Merci beaucoup Antoine Janton, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon et Louise week-end. Bernard aussi avec des nouvelles audiences et un nouveau masque parce que la lanière vient de céder.